Bonjour, frères et sœurs, bienvenue de retour dans ces cantiques du serviteur, cette mélodie du Messie. Vous êtes prêts à chanter ou de continuer notre pratique musicale. En d'autres mots, nous continuons ce premier cantique du serviteur au chapitre 42 d'Ésaïe. Nous avons vu justement ce serviteur présenté pour la première fois. Qu'est-ce qu'il va venir accomplir? Et sa grande mission, c'est d'établir la justice sur la terre. Et on peut comprendre que ces premiers lecteurs avaient entendu par ceci qu'il va venir comme un roi établir une justice sur les gens. Les gens vont devoir être justes. Mais nous savons, par la lumière du Nouveau Testament, que c'est une justice imputée, par l'accomplissement d'une mort et d'une résurrection. En fait, sa mission, c'est d'apporter la justice de Dieu sur la terre. Et il est choisi pour cela. L'Esprit de Dieu repose sur lui pour cela. Et c'est lorsqu'on arrive à cette deuxième section de ce même cantique. Et nous savons que c'est toujours le même cantique parce que le serviteur va être toujours présent dans cette deuxième section. Sauf que cette fois-ci, pour cette deuxième strophe, si vous voulez, le cantique est axé et centré sur Dieu lui-même. C'est lui qui est l'acteur principal maintenant. Nous allons voir encore et encore, même quand il parle du serviteur, c'est centré sur l'Éternel. Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. Et c'est bon de se le rappeler, comme il va nous le dire maintenant. Donc, en regardant justement ce cantique prophétique, on va reconnaître justement certaines des choses que Christ est venu accomplir. Donc, si vous avez lu les évangiles, vous allez dire, ah oui, ça je me rappelle. On va essayer de découvrir justement quelles sont ces belles promesses prophétiques en regardant le reste de ce cantique. Nous continuons avec le verset 5, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » N'est-ce pas fascinant que ce cantique nous présente Dieu le Créateur? Parce que beaucoup de musique moderne chrétienne est axée sur nous, nos expériences. Pas que c'est nécessairement mauvais en soi, c'est juste que la majorité des cantiques, tels les psaumes, sont centrés sur l'œuvre de Dieu, ce grand créateur et même racheteur d'Israël, comme on le voit ici. Bien sûr, étant de la poésie juive, il y a beaucoup de parallélisme, des choses répétées mais sous une autre forme. On le voit ici, il donne la respiration au peuple, il donne le souffle à ceux qui marchent. Et il dit la même chose. C'est celui qui a tout créé et qui les a déployés. Il a créé toute la terre et il l'a déployé encore une fois. C'est la répétition. C'est en fait la même chose. C'est celui, encore une fois, d'où tout vient. De lui, par lui et pour lui. Alors moi, c'est la souveraineté de Dieu, c'est son règne absolu sur sa création. Oh, combien qu'on a besoin d'entendre de nouveau ce thème de la souveraineté de Dieu sur sa création dans nos cantiques modernes et dans nos propres chants personnels, si je peux dire, dans notre adoration envers lui. Mais bon, nous voyons comment il est centré sur lui-même. N'empêche, je l'ai dit, il veut présenter son serviteur. Donc il continue en disant, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Ne manquez pas la répétition de « je », même s'il parle du serviteur qui a vraiment une tâche très importante, Dieu reste centré sur lui-même présentement. Moi. Il commence mais en disant « Moi, l'Éternel, je vais faire ceci par lui, à travers lui, mais c'est tout centré sur Dieu. Encore de lui, par lui et pour lui. » Qu'est-ce que ce serviteur va venir faire par la force de Dieu qui le soutient, comme il dit ici, « Je te prendrai par la main, je te garderai. » C'est pour amener le salut. Un salut qui n'est pas juste pour son peuple, mais comme il dit, la lumière des nations. C'est plus juste pour Israël. Il est en train de le dire. Cette promesse faite à Abraham va être accomplie par ce serviteur.
Mais c'est ici qu'on réalise que le serviteur, c'est pas spécifiquement Israël. C'est plus loin que juste la nation d'Israël. Parce qu'il parle de cette idée ici, qu'il va établir pour traiter alliance avec le peuple. Et c'est par ce serviteur qui va venir établir cette alliance, de traiter cette alliance. Maintenant, le langage hébraïque dans ce texte, il va encore plus loin que ce qu'on lit ici. Cette idée qu'il va venir traiter, il va venir mettre de l'avant une alliance. Dans la traduction de M. Darby, qui est plus littérale, on peut lire « Je te tournerai pour être une alliance ». On voit c'est vraiment la personne même qui devient cette alliance. Et on voit aussi dans la parole de vie, qui est une traduction qu'on appelle dynamique. C'est plus le texte littéralement, mais c'est plus l'idée dans le texte. Et eux aussi voient la même idée. En toi, je réalise mon alliance. Encore, on voit que l'alliance, ce n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est sa personne même. Et nous, en tant que chrétiens, on le sait, c'est en Christ qu'on est adopté, qu'on est aimé et approuvé du Père. C'est en lui que nous avons la vie éternelle. Littéralement, Jésus, c'est l'accomplissement de l'alliance. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur, comme au mont Sinaï, où que Dieu donnait sa loi et eux promettait de l'accomplir. C'est maintenant le fait que lui-même est l'accomplissement de cette alliance. Par son œuvre, sa mort et sa résurrection, sa vie parfaite d'obéissance, sa mort expiatoire et sa résurrection de justification. Et on voit ici dans ce texte bien caché. Il est l'accomplissement de cette alliance. Ça va plus loin comme juste une œuvre d'un peuple. On est en train de voir que ce serviteur est autre chose. Et c'est maintenant ici qu'on va voir ces promesses prophétiques de ce serviteur et comment on les reconnaît, qu'on les voit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ces paroles devraient sonner des petites cloches de mémoire pour vous. Parce que lorsque les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir, ces disciples qui sont envoyés par Jean qui est en prison, et qui lui demandent, es-tu le Messie? Est-ce qu'on doit entendre un nom autre? Il va citer plus ou moins ces paroles-là. Ces paroles qui reviennent dans d'autres prophéties aussi. Il dit, regardez ce que vous voyez et allez lui dire, les aveugles voient. Les prisonniers sont libérés. Pourtant, à ce moment-là, Jésus n'a pas libéré aucun prisonnier. Pas littéralement, en tout cas. Mais c'est la prophétie. C'est que ce serviteur est venu et il l'a accompli. En un mot, allez chanter cette chanson à Jean-Baptiste et voir s'il reconnaît. C'est le cantique du serviteur. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas toute beauté? Mais encore, on va voir que Dieu veut rester tout ça centré sur lui-même. Parce qu'il va dire, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il est en train de croire qu'il a fini son cantique et il s'en va dans une autre direction. Mais ce qu'on va voir que le prochain verset nous montre, c'est là qu'il clore ce cantique qui est prophétique. C'est au verset 9. Donc, il est encore en train de chanter ici, Dieu. Et de chanter à sa gloire à lui. En de dire, justement, de façon catégorique, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. L'Éternel ou Yahvé parle de celui qui est, qui était et qui sera. Celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de besoin, parce que de lui vient toute chose, parce qu'il a toujours existé. Celui de qui tout vient. C'est ça l'idée de Yahweh, c'est ça l'idée du nom. Ça parle de sa personne, de toute son intégrité infinie et illimitée. Ça, c'est moi. Et comme il dit, cette réalité-là, je ne donne pas à d'autres. Je ne partage pas aux idoles. Et ça, ce n'est pas seulement une parole qui rejette le fait qu'il y a d'autres dieux. Parce que c'est dans le cantique du serviteur qu'il dit ceci. Comme on voit dans d'autres cantiques, et aussi d'autres prophéties sur le Messie à venir, ce Messie, c'est un être divin. Ce serviteur va recevoir la gloire de Dieu, mais il dit ici que sa gloire ne donne pas aux autres. Il est en train de subtilement préparer les lecteurs à réaliser, si ma gloire repose sur ce serviteur,
c'est parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est qu'il est divin parce que, comme je dis ici, je suis jaloux pour ma gloire. Je la partage avec personne d'autre. Donc, ce serviteur doit être divin. C'est des belles subtilités que lorsqu'on prend la Bible dans son intégrité et l'entièreté, on voit ces choses-là. On voit que Dieu, justement, c'est Paul, que Dieu est en train de nous faire comprendre qui est ce serviteur dans cette divinité même. C'est ici que va terminer le cantique. On va faire la dernière note, si vous voulez. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Cette idée de voici, c'est comme nous qu'on dit en conclusion. C'est un peu ça l'idée ici. Je conclus maintenant mon cantique de ce serviteur. Les premières choses qui sont accomplies sont sûrement rattachées à d'autres prophéties qui viennent justement avant dans Isaïe. Jésus avait parlé de nations qui s'en allaient contre eux, les Babyloniens, ainsi de suite, toutes les choses qui allaient se passer. Il dit, ce que j'ai dit, c'est passé. Du temps d'Isaïe, et un petit peu après, ça s'est passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ce que je vous prédis ici pour le futur plus loin, beaucoup plus loin, on parle de centaines d'années plus loin, ça va arriver aussi. Je vous annonce d'avance, comme ça, quand ça va commencer à se réaliser, vous allez réaliser. C'est pour ça que Jésus, pendant son ministère, lorsqu'il est opposé par les chefs religieux, ou que les disciples ne semblent pas comprendre, il revient à leur dire, mais c'est écrit, c'est prédit. Il revient sur ce qui avait été prédit sur lui. Il revient sur ses cantiques. Il leur chante une mélodie. Ne vous réalisez pas? Ce ne sont pas des petites cloches pour vous? Ne comprenez-vous pas? C'était déjà prédit. C'est en train de se réaliser maintenant. Vous devez le voir. Et ça fait la même chose pour nous. La vie de Jésus, c'est pas quelque chose à être imité et répété en soi. C'était une fois pour toutes. Il est venu faire l'accomplissement de plusieurs prophéties, plusieurs promesses de Dieu qui pointaient sur le fait qu'il était ce sauveur divin. Je ne suis pas le sauveur divin. Je ne suis pas appelé à être le sauveur divin ou à l'imiter de ce sens-là. Ses œuvres, ses miracles démontraient, c'était des signes, comme Jean dit, qui prouvaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu, ce serviteur qui reçoit la gloire de Dieu parce qu'il était Dieu aussi. Parce que tout est centré sur Dieu, sur son Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur Dieu, de toute éternité, de lui, par lui, pour lui. C'est ça qu'on ne doit pas négliger de ce cantique et de sa parole. Et bien sûr, de réaliser à quel point il est vraiment venu accomplir ces choses. Les aveugles ont vu, les captifs ont été libérés, et qu'il est venu accomplir de lui, en lui-même, cette alliance. Et ça, c'est le message qu'on doit prêcher comme la dernière fois. C'est ça notre part, prêcher ce message. C'est d'une personne. Il est la porte, la vérité, le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. C'est exclusif à ce point-là. Vraiment dire, tous les autres qui prêchent un autre chemin, une autre façon, ne prêchent pas la vérité. Ne prêchent pas le vrai salut. Il n'y a aucune façon au Père que par lui. C'est lui, littéralement, qui est cette alliance. Il est prêt à prêcher cette exclusivité aux gens. Ne pas diminuer et dire, ben, il est plus ou moins chrétien, plus ou moins croyant comme nous. Non, non, non. Il y a une porte. Est-ce qu'il a franchi la porte? Il y a une alliance établie, c'est dans la personne de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'il a compris? Est-ce que c'est là qu'il s'est caché? C'est tout. Ça, c'est notre part, comme je dis, en rapport avec ce beau cantique, c'est de pouvoir le chanter aux gens, si je peux dire comme ceci. Donc, gardez bien vos gorges et préparez-vous à chanter ce cantique aux gens autour de vous, frères et sœurs. Sur cette note, prenons le temps de prier. Oh, Éternel grand Dieu, nous reconnaissons à quel point que tout est de toi, par toi et pour toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et on ne veut pas juste le dire, on veut le vivre et le croire et se témoigner par notre existence même. Que ce qu'on proclame, c'est ton Fils, c'est ce merveilleux serviteur qui est la porte, qui est la vie, qui est le chemin pour venir à toi. On veut le proclamer sur tous les toits, on veut dire sans crainte et réticence. C'est la vie éternelle et c'est si important. Tu l'aimes et tu as élevé ton Fils. On veut faire la même chose aussi, Seigneur. De nous avoir ce courage, de nous avoir ce focus-là,
de juste le voir comme toi tu vois les choses. Comme ça, continue de le montrer. Et donc, Seigneur, viens à notre aide dans la faiblesse, dans la limitation, dans nos craintes. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. À ce moment, j'espère que ça fut bénéfique. Vous êtes prêts pour la prochaine leçon de musique et les prochains cantiques. Soyez bénis.